Salut à tous, nous voici sur la bêta test du client japonais de Wuthering Waves. J'ai pu m'essayer à cette nouvelle IP du studio Kulo Games, un jeu qui sera cross-platform sur PC et mobile, d'un RPG free-to-play en monde ouvert. Sachez également que celui-ci sera traduit en français. Alors presque toutes les sociétés de jeux vidéo sur mobile arrivent avec la même conclusion. Le monde ouvert, c'est le potentiel ticket gagnant du marché, et après plusieurs années de développement, entre-temps une alpha, le jeu arrive avec plus de contenu, un degré du détail plus élevé et un jeu peaufiné, mais certaines faiblesses nécessiteront encore de meilleures réponses, et à travers ces premières heures de jeu, de vous donner une compréhension générale de WoW et si la compétition sera clairement ouverte face à Tower of Fantasy et Genshin Impact. La vision du monde de Wuthering Waves se déroule dans un futur proche où une grande partie de la population a péri à cause d'une catastrophe mondiale. Une nouvelle source d'énergie a émergé et de là sont nés des êtres évolués appelés les résonateurs, dont vous faites partie. De leur côté, les humains ont reconstruit leur colonie dans 6 zones et ont commencé à survivre dans ce monde. Et vous êtes Rover, arrivé sur ces terres troublées. Vous avez d'ailleurs perdu la mémoire et vous aurez le choix du personnage entre une fille ou un garçon. Et dès lors, voyagerez et combattrez en compagnie de Yang Yang et son équipe. Parlons d'abord de la partie combat, qui est aussi la partie la plus intéressante, où on sent toute l'expérience des créateurs de Punishing Greyhaven. Ici, elle pourrait être décrite comme fluide avec ses différentes transitions, notamment d'esquives liées au slow motion. Vous formerez une équipe de 3, mais vous ne pouvez contrôler qu'un seul perso à la fois et les interchanger à la volée. Pour continuer vos combos par exemple, votre formation d'équipe influera sur le mécanisme de déclenchement des QTE, des effets de compétences ou la synergie déclenchée entre les personnages qui sera donc importante. Chaque personnage a 3 compétences intégrées et une compétence personnalisable. La compétence de résonance, la Resonance Liberation et le corps forté. La compétence de résonance est typiquement une attaque de base avec une recharge rapide que vous pouvez spammer. La Resonance Liberation qui est aussi une attaque puissante avec une cutscene, mais vous aurez besoin de cumuler une certaine quantité d'énergie dite concerto. Le moyen d'obtenir cette énergie concerto peuvent être divisés en 3 catégories: les attaques de base, les attaques de portée et l'esquive extrême. Alors je ne suis pas un professionnel de jeu d'action, mais dans les batailles j'ai vraiment profité des avantages de l'esquive extrême et les sensations sont vraiment bonnes de manière générale, et je pense que Kulo Games marque un très bon score dans ce domaine. Vous pouvez d'ailleurs, comme dans beaucoup d'autres jeux de ce type, retarder votre dernière attaque et celle-ci se transformera en attaque lourde, et cela vous aidera à augmenter votre gain d'énergie. Le second gros aspect du combat, c'est l'esquive et les parades. L'esquive vous permet de mettre dans les choux vos ennemis, mais que pendant un très court instant. Ici, contrairement à Acer Geyser, l'ennemi continuera d'appliquer sa combo, donc vous devrez éviter toutes ces attaques pour enfin que ce soit à votre tour. Et vous avez également la parade qui est pour le moment très casual friendly, où j'espère que c'est un élément qui pourra être retiré en option. Et pourquoi je dis ça? Parce que en fait vous allez avoir ce grand cercle doré qui indique quand vous pouvez parer l'attaque ennemie, et un peu comme dans Sekiro, déstabiliser votre adversaire pour lui asséner un maximum de dégâts. Une autre particularité de Wuthering Waves, c'est le système Echo, qui est un peu similaire au gameplay de Pokémon, sauf que ce n'est pas une Pokéball que vous allez utiliser, mais c'est un terminal qui, lorsque vous aurez battu un ennemi, a la probabilité qu'il puisse être contrôlé par vous. Mais pour faire simple, il s'agit d'absorber la capacité du monstre et de l'utiliser pour son propre usage. À l'heure actuelle, les compétences de ces Soundbound incluent l'attaque, la défense, la récupération de HP et le déplacement, et ça reste un système intéressant dans un jeu en monde ouvert. Chaque monstre a son propre style de combat et une action d'attaque qui correspond à son environnement. En termes d'exploration du monde, Wuthering Waves a un système de parcours très débridé où vous pouvez vous pouvez courir sur n'importe quelle surface sauf l'eau, utiliser un crochet en l'air pour se balancer sur une longue distance, etc. Découvrir différentes cartes et scènes d'exploration telles que des villes, des prairies, des vallées et des ruines, tout cela offrant aux joueurs une expérience nouvelle dans le processus d'exploration et empêche un peu cet ennui esthétique, disons. Vous pouvez aussi interagir dans différents aspects du décor, etc. Et contrairement à l'alpha, l'équipe a consacré beaucoup d'efforts à l'apparence générale du jeu et aux détails de l'écran, avec cet équilibre entre le monde avancé mais de désolation, mais avec cette nature luxuriante. Et c'est une parfaite transition pour vous parler de l'impression de la communauté de joueurs chinois. Alors pourquoi eux en particulier? Parce qu'ils ont eu accès au jeu bien avant nous, et aussi qu'il ne faut pas non plus prendre pour argent comptant tout ce qu'ils racontent.
parce que d'une manière générale, pour eux, l'intrigue, le rythme narratif n'est pas bon. Également, le fait qu'il n'y ait pas de voice-over est une mauvaise chose, qu'il y ait des bugs graphiques, que le tutoriel soit un cran léger. Et je pense qu'il faut remettre quand même les choses dans son contexte. On a affaire à une bêta. Et je suis quand même d'accord sur un seul aspect qu'il relève, c'est le gacha qui est un parfait copier-coller de Genshin Impact, ce qui peut sous-entendre que c'est négatif. Mais moi, et d'ailleurs comme certains autres streamers américains par exemple, qui ont eu accès aux clients américains et canadiens, eux voient les choses différemment et moi je suis plus dans cet aspect-là. On a affaire à une bêta, comme beaucoup de vidéos que je présente sur cette chaîne. Celles-ci sont source de changements importants, alors c'est très intéressant et c'est très important encore une fois de chouiner pour que derrière eh bien, les développeurs comprennent qu'il y a des choses, qu'il y a des problèmes, mais c'est aussi pour ça qu'une bêta existe. Et en général, les choses changent énormément. L'aspect du modèle économique, le développement des unités, le voice-over, l'optimisation des modèles graphiques, du level design, tout ça c'est des choses qui vont changer. Et donc de comparer Wuthering Waves à Genshin Impact, c'est tout à fait correct. Mais il faut savoir pondérer le jugement entre un jeu en bêta et un Genshin avec je ne sais combien d'années de mise à jour. Alors pour moi, mes impressions personnelles, mes premières impressions personnelles sont très positives. Je sens qu'il y a encore une énorme marge de manœuvre et qu'il y a un potentiel énorme parce que en ce qui concerne les batailles et l'exploration, eh bien c'est du 100% assuré, quasiment 100% assuré, parce que franchement ce jeu à ce niveau-là fait du très très bon travail. En tout cas, je reviendrai autant que faire se peut sur le jeu et ainsi vous apporter le maximum d'informations que je pourrais tirer de cette bêta et voir surtout si ce jeu est fait pour vous. Les vétérans de Genshin ou TOF, vous êtes les bienvenus en commentaire à donner votre insight, votre vision comparativement à Wuthering Waves en commentaire et à travers toutes les prochaines vidéos qui arriveront. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à liker. Si vous n'avez pas apprécié cette vidéo, pensez à liker. Et je vous dis à la prochaine sur Wuthering Waves.